Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Comment éliminer les odeurs de canalisation et leurs causes, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'une mauvaise odeur qui remonte d'un évier, d'une douche, d'un lavabo ou même d'un lave-linge n'est presque jamais un simple détail passager. C'est souvent le signe d'un problème précis qu'on traite mal ou qu'on traite au mauvais endroit. Et ce qui est frustrant, c'est que beaucoup de personnes versent un produit, sentent une légère amélioration pendant quelques heures, puis l'odeur revient encore plus fort. Dans cette vidéo, je vais aller beaucoup plus loin que les astuces superficielles. Je vais expliquer d'où viennent réellement ces odeurs, comment les localiser avec méthode, quoi faire dans chaque situation, quelles erreurs aggravent le problème et surtout comment obtenir un résultat durable au lieu de masquer l'odeur pendant une journée. La première chose que je rappelle, c'est qu'une canalisation ne sent pas mauvais par nature. Si tout fonctionne correctement, les eaux usées circulent, le siphon bloque les remontées d'odeur, la ventilation du réseau équilibre les pressions, et les résidus ne s'accumulent pas au point de fermenter. Quand une odeur apparaît, il y a presque toujours une rupture dans cet équilibre. Le piège, c'est de penser que l'odeur vient forcément du trou d'évacuation qu'on a sous les yeux. En réalité, elle peut provenir d'un siphon asséché, d'un dépôt collé dans le tuyau, d'un appareil raccordé au réseau, d'une mauvaise pente, d'un problème de ventilation, d'un bouchon partiel ou même d'un défaut sur une partie du réseau qu'on n'imagine pas. Pour éliminer l'odeur durablement, il faut raisonner comme si on faisait un diagnostic, pas comme si on cherchait un parfum plus fort que la mauvaise odeur. Le premier responsable, et l'un des plus simples à comprendre, c'est le siphon. Le siphon, c'est cette partie courbée sous un lavabo, un évier, une douche ou un appareil, qui conserve un petit volume d'eau. Cette eau joue le rôle de barrière entre l'air des canalisations et l'air de la pièce. Si cette réserve d'eau disparaît, les odeurs remontent librement. C'est pour ça qu'une salle de bain d'amis, une douche peu utilisée, un lavabo dans une pièce secondaire, une buanderie ou un siphon de sol peuvent commencer à sentir très mauvais sans qu'il y ait forcément de bouchon. L'eau s'est simplement évaporée. C'est particulièrement fréquent en été, dans les logements chauds, dans les résidences secondaires ou dans les pièces avec ventilation importante. Dans ce cas, la solution peut être très simple. Je remets de l'eau dans l'évacuation concernée. Je laisse couler quelques secondes, parfois un peu plus si le siphon est grand. Si l'odeur disparaît juste après, j'ai déjà une piste solide. Pour éviter que ça recommence trop vite dans une évacuation rarement utilisée, je peux ajouter une toute petite quantité d'huile minérale ou végétale à la surface de l'eau du siphon, car cela ralentit l'évaporation. Ce n'est pas une solution universelle à tout, mais dans certains cas, c'est très efficace. Ensuite, il y a les dépôts organiques. C'est probablement la cause la plus fréquente dans les cuisines et les salles de bain. Dans un évier de cuisine, des graisses, des restes alimentaires, des sauces, du café, du lait, des protéines et du savon se collent progressivement aux parois du tuyau. Dans une salle de bain, ce sont surtout les cheveux, les poils, le savon, le dentifrice, les résidus de peau, les crèmes et parfois le calcaire qui forment une boue épaisse. Cette matière ne bouge pas forcément complètement la canalisation au début, mais elle fermente, retient l'humidité et dégage une odeur très désagréable. Beaucoup de gens croient que si l'eau s'écoule encore, la canalisation est propre. C'est faux. Une canalisation peut laisser passer l'eau tout en étant tapissée de résidus nauséabonds. Dans ce cas, pour éliminer l'odeur, il ne suffit pas de désinfecter la surface visible de la bonde. Il faut nettoyer mécaniquement autant que possible. Je commence par retirer la grille ou le bouchon si c'est accessible, puis j'enlève manuellement tout ce qui peut l'être. Rien que cette étape peut déjà transformer la situation, surtout dans une douche ou un lavabo. Ensuite, si le siphon est démontable, je le démonte, je le vide dans un seau, je le nettoie soigneusement et je retire la couche grasse ou visqueuse à l'intérieur. C'est souvent là qu'on découvre la vraie source de l'odeur. Le nettoyage mécanique est important parce que les produits seuls circulent au milieu de la canalisation, sans toujours décoller ce qui est collé aux parois. Une brosse flexible, un petit furet manuel ou même un crochet adapté permettent souvent de retirer beaucoup plus de matière qu'on ne l'imagine.
Pour une douche, c'est presque indispensable si les cheveux se sont accumulés. Pour un évier de cuisine, il faut insister sur le siphon et les premiers tronçons horizontaux, car c'est là que les graisses se déposent le plus vite. Après avoir retiré le gros des résidus, je rince à l'eau bien chaude, si le type de canalisation le permet, avec prudence, sans envoyer brutalement de l'eau bouillante dans un réseau fragile. Le but n'est pas de faire fondre un bouchon plus loin sans le maîtriser, mais de dissoudre et d'emporter les résidus restants après nettoyage. Souvent, c'est cette combinaison, retrait manuel, démontage du siphon, rinçage correct, qui supprime l'odeur à la source. Il faut aussi parler d'une confusion fréquente entre odeur de canalisation et odeur de moisissure ou d'humidité autour de la canalisation. Parfois, on croit que l'odeur sort du tuyau, alors qu'elle vient d'une fuite lente sous l'évier, derrière le meuble, sous le bac de douche ou autour d'un joint. L'eau stagnante imprègne le bois, les poussières, les matériaux, et l'odeur qui se dégage ressemble à un problème d'évacuation. C'est pour ça que je conseille toujours de sentir précisément plusieurs zones. Je vérifie le trou d'évacuation, le trop-plein du lavabo ou de l'évier, le meuble sous vasque, l'arrière des appareils, le pourtour de la douche et s'il y a une trappe d'accès, je regarde s'il existe des traces d'humidité, des auréoles, des moisissures ou des matériaux gonflés. Une microfuite au niveau d'un joint de siphon ou d'un raccord peut produire une odeur persistante pendant des semaines. Dans ce cas, nettoyer la canalisation ne suffit pas. Il faut réparer la fuite et assainir la zone. Le trop-plein est d'ailleurs un grand oublié. Sur de nombreux lavabos et éviers, il existe un conduit de trop-plein qui part de l'ouverture, située sous le rebord et rejoint l'évacuation. Comme de l'eau et des résidus y circulent parfois, des dépôts peuvent se former dans ce petit passage et dégager une odeur sourde et tenace. On nettoie la bonde, on nettoie le siphon, mais l'odeur reste parce qu'elle sort du trop-plein. Pour vérifier, je sens près de l'ouverture du trop-plein. Si l'odeur est plus forte à cet endroit, je rince et je nettoie ce conduit avec de l'eau chaude et un nettoyant doux, voire une petite brosse si c'est accessible. Ce détail résout un nombre étonnant de cas. Autre cause fréquente, le bouchon partiel. Ici, la canalisation n'est pas totalement obstruée. L'eau s'écoule, mais plus lentement que normalement, et surtout, des matières stagnent dans une section du tuyau. Cette stagnation provoque des fermentations et des remontées d'odeur. On le remarque parfois à des gargouillis, à un écoulement qui alterne entre rapide et lent, à une eau qui remonte légèrement avant de partir, ou à une odeur plus forte après usage. Dans ce cas, il faut être plus énergique qu'avec un simple nettoyage de surface. Une ventouse peut aider si le bouchon est proche. Un furet peut être nécessaire pour aller plus loin. Le but n'est pas juste de percer un petit passage au milieu du bouchon, parce que si je fais seulement un trou dans la masse, l'eau repart un peu mieux, mais les dépôts restent autour et l'odeur revient. Il faut vraiment désorganiser, extraire ou pousser totalement le bouchon, puis rincer de manière cohérente. Si le bouchon est gras et situé dans une cuisine, plusieurs passages peuvent être nécessaires. Il y a aussi les odeurs liées à la ventilation des canalisations, et c'est un point que beaucoup de personnes ignorent complètement. Un réseau d'évacuation a besoin d'être ventilé pour équilibrer les pressions quand l'eau s'écoule. Si cette ventilation est absente, obstruée ou défaillante, les siphons peuvent se désamorcer partiellement. En clair, la circulation d'eau crée des dépressions ou des surpressions qui aspirent l'eau du siphon ou font remonter de l'air malodorant. Les signes typiques, ce sont les glouglous dans un lavabo quand la machine à laver se vide, une odeur qui apparaît surtout après une chasse d'eau, un siphon qui semble se vider sans fuite visible, ou une odeur qui circule d'un appareil à l'autre. Dans ces cas-là, le problème n'est pas forcément la saleté locale, on est sur un défaut de fonctionnement du réseau. Cela peut venir d'une colonne de ventilation obstruée en toiture, d'un clapet aérateur défaillant, d'un montage mal conçu, d'un diamètre insuffisant ou d'une pente incohérente. Là, je peux faire des vérifications de base, comme observer si les odeurs apparaissent après l'usage d'un autre appareil, ou si plusieurs points d'eau sont touchés en même temps. Mais si j'ai des doutes sur la ventilation, il faut souvent l'avis d'un professionnel, parce qu'on sort du simple entretien domestique. Je veux aussi insister sur les siphons de sol et les évacuations peu visibles, parce qu'ils sont souvent responsables sans qu'on y pense.
Dans une buanderie, un garage, une cave, une salle de bain avec bonde au sol ou même sur un balcon selon les installations, ces évacuations restent parfois inutilisées pendant des semaines. Le siphon sèche, des poussières s'accumulent et l'odeur se diffuse dans toute la pièce. Comme ces odeurs peuvent ensuite se déplacer avec les courants d'air, on accuse à tort la douche, le lavabo ou les toilettes. Je pense toujours à vérifier tous les points d'évacuation, même ceux qu'on n'utilise jamais. Une simple remise en eau, accompagnée d'un nettoyage, peut suffire, mais si l'odeur revient vite, c'est qu'il y a peut-être en plus des dépôts dans le siphon ou un problème de ventilation. Dans la cuisine, les odeurs de canalisation ont des particularités. Les graisses sont le problème numéro 1. Elles ne partent pas vraiment parce qu'on rince à l'eau chaude de temps en temps. Elles se refroidissent plus loin, accrochent d'autres résidus et forment une couche qui capture les odeurs. Le broyeur d'évier, quand il existe, n'élimine pas ce risque. Il peut même l'aggraver si on y envoie des matières inadaptées. Les erreurs les plus fréquentes sont de verser l'huile de cuisson dans l'évier, de rincer des casseroles grasses sans essuyage préalable, de jeter des sauces épaisses, des fonds de soupe, des restes de farine, du riz, des pâtes ou du marc de café dans l'évacuation. Tout cela nourrit les dépôts. Quand une cuisine sent la canalisation, je démonte presque toujours le siphon si c'est faisable, parce que c'est souvent là que se trouve la masse graisseuse la plus odorante. Je nettoie aussi le conduit du trop-plein, si l'évier en a un, et je surveille le raccordement du lave-vaisselle, qui peut retenir des résidus dans sa dérivation. Dans la salle de bain, la combinaison cheveux, savon et calcaire est redoutable. Les cheveux créent une structure qui retient tout le reste. Le savon s'y fixe, puis les dépôts s'épaississent. Le calcaire rend parfois le tout plus dur et plus adhérent. L'odeur n'est pas toujours immédiate, mais quand la matière commence à se décomposer, elle devient très marquée. Ici encore, le nettoyage manuel est souvent beaucoup plus efficace qu'un simple produit. Si je retire une touffe de cheveux prise dans la bonde de douche, je résous parfois le problème en quelques minutes. Ensuite, je nettoie le siphon ou le godet s'il y en a un. Beaucoup de bacs de douche ont une bonde avec un élément amovible qu'on peut retirer et laver. Tant qu'on ne l'a pas fait, on nettoie seulement la surface. Les appareils ménagers peuvent eux aussi être à l'origine de mauvaises odeurs. Je pense notamment au lave-linge et au lave-vaisselle. Pour le lave-linge, l'odeur peut venir du tuyau d'évacuation, du siphon mural, du joint de hublot, du filtre, du bac à lessive ou de cycles trop souvent réalisés à basse température. Une machine qui lave toujours à froid ou à basse température accumule des biofilms, des résidus de lessive et des matières organiques qui finissent par sentir mauvais. Cette odeur peut être confondue avec celle de la canalisation, d'autant plus si elle ressort par le tuyau de vidange. Dans ce cas, je nettoie la machine elle-même, le joint, le filtre, le bac et je fais un cycle d'entretien adapté. Je vérifie aussi que le tuyau de vidange est bien positionné et que le siphon mural n'est pas encrassé. Pour le lave-vaisselle, même logique. Filtre sale, bras encrassés, dépôt gras, eau stagnante dans certaines zones, raccord d'évacuation mal entretenu. On peut croire à une canalisation défectueuse alors que l'appareil est la source principale de l'odeur. Concernant les produits ménagers, il faut être lucide. Beaucoup promettent de détruire les odeurs instantanément, mais ils ne règlent pas forcément la cause. Certains masquent, d'autres désinfectent un peu, d'autres chauffent ou attaquent les matières, mais aucun produit n'est magique si un paquet de cheveux, une gangue de graisse ou un siphon vide reste en place. En plus, l'usage excessif de produits chimiques agressifs peut endommager certaines canalisations, produire des émanations désagréables, compliquer une intervention future et créer des mélanges dangereux si on combine plusieurs substances incompatibles. C'est pour ça que je préfère toujours l'approche suivante. D'abord comprendre, ensuite retirer mécaniquement ce qui peut l'être, puis utiliser si besoin un produit adapté de façon mesurée, jamais au hasard, jamais en mélange. L'erreur classique, c'est de verser successivement plusieurs déboucheurs ou nettoyants en pensant augmenter l'efficacité. On augmente surtout les risques. Il existe aussi un cas plus sournois, l'odeur qui vient des toilettes ou de la colonne d'évacuation et qu'on attribue par erreur à un évier ou à une douche.
Si une odeur apparaît après avoir tiré la chasse ou si elle est plus forte dans certaines conditions de pression d'air, il faut envisager un problème d'étanchéité, de joints, de pipes d'évacuation, de ventilation ou de colonnes. Dans un appartement, une odeur peut même être influencée par le réseau commun du bâtiment. Si plusieurs pièces sont concernées ou si l'odeur semble remonter à horaires variables sans lien direct avec un point d'eau précis, je pense à un problème plus global que le simple siphon de mon lavabo. C'est particulièrement vrai quand l'odeur est franchement égou, très marquée, et qu'aucun nettoyage local ne change durablement la situation. Pour diagnostiquer correctement, j'avance avec méthode. Je cherche d'abord si l'odeur vient d'un seul point ou de plusieurs. Je note si elle est permanente ou si elle apparaît surtout après usage. J'observe si l'écoulement est normal ou ralenti. J'écoute les bruits de gargouillis, je vérifie les siphons visibles. Je teste les évacuations peu utilisées en y remettant de l'eau. Je sens le trop-plein. Je regarde sous les meubles pour repérer une fuite. Je contrôle les appareils ménagers proches. Si après ce parcours l'odeur reste localisée à un seul équipement, la cause est souvent locale. Si elle se déplace, dépend de l'usage d'autres appareils ou concerne plusieurs pièces, je suspecte davantage la ventilation ou une anomalie plus profonde du réseau. Un point très important, c'est la différence entre traitement d'urgence et prévention. Si j'ai une mauvaise odeur aujourd'hui, je veux bien sûr la supprimer rapidement. Mais si je ne change rien aux habitudes qui ont créé le problème, il reviendra. Dans la cuisine, cela signifie éviter de verser les graisses dans l'évier, essuyer les plats très gras avant lavage, utiliser une crépine pour retenir les résidus et faire de temps en temps un entretien simple du siphon. Dans la salle de bain, cela signifie retirer régulièrement les cheveux des bondes, rincer suffisamment après certains produits et ne pas attendre que l'écoulement ralentisse pour agir. Pour les évacuations rarement utilisées, cela signifie penser à les remettre en eau périodiquement. Pour les appareils, cela signifie nettoyer filtres, joints et conduits, et ne pas utiliser uniquement des programmes froids pendant des mois. Je veux aussi parler des odeurs qui reviennent après des travaux ou après une longue absence. Après une rénovation, il arrive que certains raccordements aient été modifiés, qu'un siphon ait été mal remonté, qu'un joint ait été pincé ou qu'une évacuation ait été laissée ouverte temporairement. Après une longue absence, les siphons peuvent être secs, mais ce n'est pas toujours la seule conséquence. Des résidus ont pu durcir, certaines parties ont pu fermenter, et les premiers écoulements remettent tout cela en mouvement. Si une maison fermait longtemps sans les canalisations au retour, je ne me contente pas d'aérer. Je remets en eau chaque siphon. J'observe chaque évacuation, je fais couler l'eau progressivement et je vérifie qu'aucun point ne garde une odeur anormale après quelques minutes. Un autre cas important, ce sont les installations mal conçues. Une pente insuffisante dans un tronçon horizontal, trop de coudes, un diamètre mal choisi, un branchement improvisé, un tuyau flexible mal positionné derrière une machine, tout cela favorise les stagnations et les odeurs. Parfois, on nettoie, mais le problème revient parce que la configuration elle-même piège les dépôts. Si une même canalisation sent mauvais de façon répétée, malgré un entretien sérieux, je me demande si sa géométrie n'est pas en cause. Un tuyau qui fait une contrepente, par exemple, peut garder une poche d'eau sale. Un raccord mal ventilé peut désamorcer le siphon voisin. Ce sont des choses invisibles au premier regard, mais qui expliquent très bien les récidives. Il faut également distinguer l'odeur d'égout franche d'autres odeurs proches. Une odeur d'œuf pourri peut faire penser à certains gaz issus de matières organiques dans le réseau. Une odeur rance en cuisine oriente souvent vers les graisses. Une odeur de linge sale humide près d'un lave-linge évoque davantage l'appareil lui-même. Une odeur terreuse ou moisie peut signaler de l'humidité autour des conduites. Plus je précise la nature de l'odeur, plus je gagne du temps dans le diagnostic. Beaucoup de gens disent simplement « ça sent la canalisation », mais en affinant, on trouve souvent plus vite la bonne cause. Quand est-ce qu'il faut appeler un professionnel? À mon avis, dès que l'odeur persiste malgré un nettoyage complet et logique d'un point précis, dès que plusieurs évacuations sont touchées, dès qu'il y a des gargouillis récurrents, dès qu'un siphon semble se vider tout seul,
dès qu'une fuite est suspectée dans une zone inaccessible ou dès qu'on pense à un problème de ventilation ou de réseau enterré. Il faut aussi demander de l'aide si l'écoulement devient difficile partout, si des refoulements apparaissent ou si l'odeur est très forte et continue. Dans ces situations, on n'est plus dans le simple entretien, mais dans l'investigation technique. Une inspection plus poussée, un curage, une vérification de ventilation ou une recherche de défauts de montage peuvent être nécessaires. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'éliminer les odeurs de canalisation durablement, ce n'est pas une question de parfum, c'est une question de cause. Si le siphon est vide, je le remets en eau. Si des résidus fermentent, je les retire. Si un bouchon partiel retient les matières, je le traite complètement. Si le trop-plein sent mauvais, je le nettoie. Si un appareil est en cause, je l'entretiens. Si la ventilation du réseau est défaillante, j'identifie ce problème au lieu de multiplier les produits. Et si l'installation est mal conçue ou dégradée, j'accepte qu'il faille une correction technique. C'est cette logique qui évite de tourner en rond. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie des mauvaises odeurs peut être résolue sans travaux lourds quand on intervient tôt et intelligemment. Le mauvais réflexe, c'est d'attendre que l'odeur devienne insupportable ou que l'évacuation soit presque bouchée. Plus on agit tôt, plus le nettoyage est simple, plus on évite que les dépôts s'installent profondément. Et surtout, on évite de transformer un petit souci d'entretien en vrai problème de plomberie. Si je résume l'approche la plus efficace, je commence toujours par localiser précisément l'odeur. Ensuite, je vérifie les siphons, surtout ceux qui servent peu. Je nettoie mécaniquement la bonde, le siphon, les premiers tronçons accessibles et le trop-plein s'il existe. J'observe s'il y a des signes de bouchons partiels, de fuite ou d'appareils encrassés. Puis je me demande si l'odeur dépend de l'usage d'un autre équipement, ce qui peut révéler un problème de ventilation. Avec cette méthode, on passe d'une lutte approximative contre l'odeur à une vraie résolution du problème. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre une odeur qui disparaît pour quelques heures et une canalisation qui retrouve un fonctionnement sain pour longtemps. En pratique, la plupart des gens sont surpris de voir à quel point la solution la plus efficace est souvent la plus concrète. Démonter, regarder, retirer, nettoyer, rincer, observer, tester. C'est moins spectaculaire qu'un produit miracle, mais c'est beaucoup plus fiable. Une odeur de canalisation n'est pas un mystère insoluble, c'est un signal. Et plus on comprend ce signal, plus on peut agir vite, précisément et durablement. Si je devais laisser une seule idée, ce serait celle-ci. Tant qu'on traite seulement l'odeur, elle revient. Dès qu'on traite sa cause réelle, elle disparaît beaucoup plus longtemps, parfois définitivement.